Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Dico en impro de Miguelito. Et surtout, bienvenue à toutes. Je voudrais embrasser toutes les femmes, petites, grandes, brunes, blondes, rousses, toutes les femmes de ce monde, toutes les femmes de cette France, toutes les femmes de ce continent qui nous aident à survivre, à vivre tout simplement et qui nous accompagnent au quotidien dans nos galères comme dans nos joies et qui sont la source de la vie sur cette terre. Et je voudrais les remercier. Remercier les mères, les sœurs, les cousines, les grands-mères, toutes les femmes, qui que vous soyez, je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Aujourd'hui, l'épisode numéro 10, un épisode anniversaire, oui, parce que je suis né un 10 du mois de mai. D'habitude, je prenais une définition, je lisais la définition et ensuite je faisais de l'improvisation. Eh bien, aujourd'hui, nous allons procéder différemment. C'est-à-dire que je vais trouver une définition que je choisirai effectivement comme d'habitude au hasard, mais cette fois-ci, je partirai de l'improvisation en premier temps. Dans un deuxième temps, je lirai la définition et nous verrons ensemble si les deux ont été en raccord. Nous allons dans un premier temps faire un petit coucou à Robert, lui dire bonjour et un peu prendre la température, un petit peu savoir comment il va. Salut à toutes, salut à tous. Proposer une définition avant même de la lire, c'est un concept innovant, hein. Lettre V. Ah, coucou. Et non, ce n'est pas la fin de l'épisode, ce n'est que le début. Colonne numéro 6. Définition numéro 13. Définition vache. Oh la vache. Une vache, qu'est-ce que la vache? Alors oui, la vache, la viande de vache, la viande de bœuf, exactement, c'est une viande qui est très bonne, mais voilà, c'est aussi une viande qui induit des conditions d'abattage. La vache passe par les abattoirs et tout ça, c'est de la violence, c'est de la souffrance. Et ça donne plus très envie aujourd'hui de consommer le bœuf par rapport effectivement aux conditions d'exploitation, de production. Moi personnellement, j'essaie de réduire ma consommation en viande pour la pollution que ça génère, pour la souffrance que ça génère. Je m'égare d'Austerlitz. La vache, tout à fait un mammifère à quatre pattes qui broute de l'herbe continuellement pendant la journée et qui gambade plus ou moins au soleil ou sous les nuages, avec un cri assez particulier. Je ne dirais pas que c'est un cri, je dirais une expression un petit peu répétitive. La vache est un animal assez craintif. Alors, craintif pourquoi? Parce que ça fait quand même des lustres qu'on exploite et qu'on l'abat pour sa viande, pour l'exploitation de son lait. Donc à un moment donné, elles ont bien compris qu'elles allaient y passer. La vache est un animal que nous avons domestiqué au fur et à mesure des siècles. Alors la vache est d'une couleur assez différente suivant la race. Il y a tout un tas de races bovines, effectivement, en France, en Europe et dans le monde. Et les vaches ne sont pas exploitées de la même manière. Si je devais vous donner un exemple différent de notre France, par exemple au Portugal, dans le petit village de mes grands-parents, les vaches étaient exploitées de manière différente. Elles étaient exploitées pour le travail, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre des chevaux ou des ânes, parfois on prenait aussi des bœufs pour l'exploitation des champs, pour retourner la terre, donc effectivement labourer la terre, les bœufs étaient utilisés à des fins effectivement de traction. Donc on faisait tracter l'appareil, d'ailleurs qui part en V, effectivement, d'ailleurs c'est une belle coïncidence. La vache est un animal domestiqué, un animal finalement de compagnon de travail, surtout essentiellement du travail. On l'exploite pour le lait, le lait très important dans notre alimentation. Alors,
française, européenne, mondiale. Dans notre pays, nous concevons tout un tas de fromages, des fromages de toutes sortes, avec toutes sortes de goûts, toutes sortes de textures, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de senteurs. Produisons aussi du lait avec effectivement le lait de vache. Nous faisons aussi du fromage blanc et tout un tas d'autres choses qui nous permettent de cuisiner. Et nous allons demander peut-être l'avis à Robert. Qu'est-ce qu'il pense de la vache? Est-ce que lui mange de la vache? Est-ce que la vache mange de la vache? Ah oui, petite anecdote assez rigolote. Les vaches dans les champs parfois sont un petit peu en chaleur. Donc pendant les périodes, donc à l'approche effectivement au niveau du printemps et dans les beaux jours, vous avez des vaches qui commencent à se monter dessus les unes sur les autres. C'est une façon de faire comprendre qu'il serait pas mal pour un taureau de venir féconder la vache. Toutes les vaches ne sont pas lesbiennes. Mais bien sûr que si! Mais bien sûr que si! Mais qu'est-ce que tu... Mais bien sûr! Toutes les vaches se montent dessus. Eh oui! C'était l'anecdote sexuelle de la vache. Trop la classe. Tous les animaux sont au même titre homosexuels et hétérosexuels. Il n'y a pas de case, il n'y a pas finalement de clivage. Quels sont tes avis autour de ces vaches? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu les trouves sympathiques? Est-ce que ça te parle quand elles te meuent comme ça? Est-ce que tu es réceptif à ce cri Les vaches, effectivement, font partie de l'expérience de ma vie. Ah, les vaches, c'est toute ma vie. Hein. Comprenez, avec une casquette pareille et puis une voix pareille, c'est que les vaches, bien sûr, je les côtoie tous les jours. Tous les jours, je vais dans les champs, comme ça, je vais regarder les vaches et puis, effectivement, j'essaye de reproduire leur cri si emblématique. Ce meulement qui est si poétique, si charmant et qui caresse mes tympans, telle une mélodie symphonique d'un grand auteur classique. Mais qu'est-ce que je raconte? J'essaie de communiquer avec elle. C'est toujours un peu compliqué parce que, c'est-à-dire que en termes de champ lexical, effectivement, elles n'ont pas trop le lexique. Hein. Elles ont juste le chant. C'est finalement un contact indispensable entre l'homme et la vache et l'homme, la vache, l'homme et vache, l'homme et vache. L'homme et vache. Je répète, l'homme et vache. S'il n'y avait pas eu la rencontre entre l'homme et la vache, l'homme se serait éteint finalement et ça serait malheureux. Bien mon cher Robert, puisque tu sais que je suis en incapacité de lire, je vais te laisser lire notre définition. Merci Miguelito. Vache, nom féminin du latin vaca. Vaca. Vacarme. Chut. Vous entendez? Ça c'est parce qu'il est 7h du soir et que c'est l'église qui sonne avec les cloches. Voilà les cloches sans transition, la cloche de la vache de la cloche de l'église, l'église de la vache, l'église de la cloche de l'église de la vache. Première définition. Femelle reproductrice de l'espèce bovine. Vache laitière ou vache à lait, élevée pour le lait qu'elle produit. Vache à viande, élevée pour la viande qu'on tire de sa descendance. Maladie de la vache folle, encéphalopathie spongiforme bovine. D'après l'encyclopédie, les méthodes modernes d'élevage ont conduit à la différenciation des races bovines. On distingue les races laitières. Selon les conditions de milieu, les races sont plus ou moins spécialisées et productives. On distingue parmi celles sélectionnées pour leur lait, celles dont la productivité est élevée, de 7 à 9 000 litres de lait par lactation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 7 à 9 000 litres. Le lait, les produits laitiers sont de la vie pour la vie. La. Moi je vais retourner traire la vache avec ma copine Marguerite ou Françoise, ça dépend. C'est Milka aussi peut-être. Milka, Lint, Côte d'Or. Et ma vache Marguerite parce que elle a besoin de moi, elle a besoin de tendresse, elle a besoin de caresses, elle a besoin de compagnie. Hein, nous avons tous besoin de compagnie dans cette société. Dédicace à toutes les vaches, à tous les bœufs, à tous les taureaux.
Mon signe astrologique étant Taureau, voilà, je me sens proche de ces vaches qui nous permettent de vivre. Et nous continuons à les abattre comme ça de façon horrible. Alors je voudrais faire passer un petit message à tout le monde, à toutes celles et ceux qui se sentent concernés par le développement durable. Nous n'avons pas forcément besoin de manger de viande, c'est même pratiquement dispensable. Oui, j'ai bien utilisé le mot dispensable. Aujourd'hui, dans une société où nous sommes de plus en plus nombreux, eh bien, il faut réfléchir à la manière dont nous nous alimentons. Nous ne sommes jamais dans les abattoirs à faire le boulot des mecs qui abattent, donc qui tuent, qui font souffrir des bêtes, des mammifères. Nous pouvons effectivement nous nourrir à base de féculents et de légumes et tout un tas d'oléagineux. Tous ensemble, prenons-nous la main et restons en contact avec nos vaches. Gardons nos vaches en pleine santé. Laissons-les dans les champs à brouter l'herbe. Et si nous voulons continuer à être en symbiose avec notre environnement, réduisons notre consommation en viande. Bisous à tous. Pensez à prendre soin de vous et laissez de côté la viande. Parce que vous en avez sur vous et vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Allez, salut! Je vous propose de nous retrouver pour un prochain épisode hasardeux et lexical. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à Miguel Play sur Facebook, Miguel Play sur YouTube, comme vous pouvez le faire en ce moment, et sur Instagram, mimiplay, mimi.ple. Et bien sûr, vous pouvez mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, ici. Et n'hésitez pas à vous abonner, à faire scintiller la cloche ici pour recevoir les notifications de ces vidéos. Ciao les copains, salut!